Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit recap du début de la saison dans la Ligue nationale en faisant des power rankings pour certains trophées. Je vais faire trois trophées aujourd'hui. Je vais faire le Norris, le Calder et le Hart. Donc, on va commencer par le Hart. Donc, qui que je vois, je vais faire top 10 power ranking. Donc, qui que je vois dans mon top 10, premièrement en dixième place, j'ai Jack Eichel. Puis le petit carré rectangle, le petit rectangle que vous voyez à côté en blanc, c'est quand je vais faire une prochaine vidéo dans une dizaine de matchs de la Ligue nationale, ça va être si la personne a monté, descendu, si elle restait à la même place. Donc, premièrement, je vois Jack Eichel. Jack Eichel était fantastique depuis le début de la saison. Il y a un but en overtime qui est vraiment incroyable. Donc, Jack Eichel est vraiment de retour au Jack Eichel qu'on voyait à Buffalo avant sa blessure. Vraiment, l'échange de Buffalo avec Vegas a l'air d'être vraiment égal. Buffalo a eu beaucoup de jeunes joueurs, puis Vegas ont vraiment eu leur star, leur étoile. Donc, Jack Eichel connaît un très bon début de saison. Ensuite de ça, en 9e, j'ai Martin Nekach. Honnêtement, il est vraiment très très fort. Genre, il me surprend vraiment. Genre, il obtient beaucoup de points. Il est vraiment quasiment à toutes les games là. Donc, c'est pour ça que j'ai le 9e. Ensuite de ça, j'ai Artemi Panarin, un peu comme Nechat, beaucoup de points. Mais pour Panarin, je pense que c'est plus plausible qu'il est capable de garder ce pace-là. Peut-être pas autant. Mais comme comparé à Nechat, ça m'étonnerait que Nechat soit capable de garder autant de points. Mais c'est pour ça que j'ai Panarin un peu plus haut, parce que je pense que Panarin pourrait garder. Ensuite de ça, il y a Carter Hart. Honnêtement, Carter Hart, euh, j'ai failli le mettre plus haut, mais il y avait beaucoup trop de joueurs qui avaient des bons débuts de saison. Parce que sans Carter Hart, les Flyers sont 0-3-0. Puis avec Carter Hart, ils sont 5-0-2. Donc vraiment, ça prouve que Carter Hart, c'est vraiment lui qui fait que l'équipe est aussi bonne. Comme vous pouvez voir, en seulement 7 matchs, il y a déjà 12,6 de goal save above expected. Donc vraiment, il est incroyable en ce moment. Juste en disant ses statistiques, puis j'ai l'impression que je l'ai mis trop bas, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont de bons débuts de saison, comme Jesper Bratt, 17 points en 11 matchs, comme Nechas. Puis pourquoi Bratt je le mets beaucoup plus haut, c'est parce que dans les 11 matchs qu'il a joué, il y a un point. Donc à tous les matchs, il est sur la feuille de pointage depuis le début de la saison, tous les matchs. Donc vraiment, à tous les matchs, il est là, tous les matchs, il y a un impact. Puis les Devils vont tellement bien, donc c'est pour ça que j'ai mis aussi haut. Ensuite de ça, j'ai le défenseur Rasmus Dahlin. Honnêtement, Dahlin, honnêtement, depuis son repêchage, je trouvais que oui, ok, il était bon, mais genre pas au hype de son first overall. Genre first overall pick. Donc c'est pour ça que j'avais mis. J'étais genre, peut-être qu'il est pas si incroyable que ça, mais là cette année, il a vraiment montré que c'était pourquoi il a été repêché premier overall. Vraiment, il est fantastique. Ensuite de ça, on a Eric Carlson. Vraiment, ça, c'est une de mes surprises dans la Ligue nationale. Qui tout d'un coup est redevenu Prime Eric Carlson qu'on connaît des belles années. Donc vraiment, ça, c'est vraiment le fun à voir. C'est vraiment. Moi, je suis vraiment content parce que on dirait que tout le monde aime Eric Carlson. Moi, j'en fais partie, je l'adore. Donc, vraiment, c'est le fun d'avoir Eric Carlson être bon à nouveau. Donc, vraiment, ça, c'est un autre point positif. Euh, Puis, vraiment, il y a beaucoup de buts. Déjà 10 buts en seulement 13 matchs. Donc, c'est vraiment incroyable. Ensuite de ça, on a Leon Draisaitl. Draisaitl et Draisaitl, 2 points par match. Là, vous allez dire 2 points par match, puis il est troisième. Attendez d'aller de voir les deux autres. Donc, Leon Draisaitl a 11 parties jouées, 6 buts, 16 passes, 22 buts, 22 points, désolé. Donc, vraiment, Draisaitl a été incroyable jusqu'à maintenant comme on connaît Draisaitl, donc vraiment pas de surprise là-dedans. Ensuite de ça, tu as en deuxième position David Pasternak. Pasternak a vraiment pris Boston sur ses épaules en début de saison quand Marchand et McAvoy étaient absents. McAvoy est encore absent, mais pendant l'absence de Marchand, il a vraiment pris cette attaque en main. Vraiment, il a fait que Boston soit aussi bon. Puis Boston, en ce moment, sont 10 victoires, une défaite, donc c'est pas pour rien que j'ai Pasternak aussi haut, c'est parce que c'est à cause de lui le succès de Boston. Puis honnêtement, il est juste incroyable. Ensuite, ça, en premier, sans surprise, c'est Connor McDavid en 11 parties déjà, 12 buts, 12 passes, 24 points. McDavid, il s'en torche encore plus que les autres années. Il a fait. Vous pensez que je suis pas un marqueur de buts, mais je vais vous en marquer des buts. 12 buts en 11 matchs. Je pense pas qu'il va garder ça, sinon ça ferait comme 85 buts dans une saison. Mais incroyable. C'est au début de saison, McDavid, on le connaît, mais c'est encore plus incroyable qu'on sait. Là. Genre, c'est comme sur un pace de comme 180 points quasiment. Donc, vraiment, ça c'est pour le hard. Donc, on va aller ensuite de ça faire le Norris. Donc, pour le Norris, en dixième position, j'ai Brendan Montour. Vraiment, ça c'est une surprise. Moi, je pensais que les
la défensive avec la perte d'Ed Black. Déjà en début de saison, je pensais pas que les Panthers allaient faire les séries, mais avec la perte d'Ed Black qui s'est blessé, je pensais que ça allait être désastreux cette équipe-là. Mais, parce que la défensive, je la trouve pas bonne. Mais Monto a vraiment pris un next step. Il a vraiment fait, moi je suis là, puis on va avoir une bonne défensive. Donc vraiment, c'est très surprenant que Brandon Montour soit aussi bon que ça. Donc, ça, c'est mon choix en 10e position. Ensuite de ça, en 9e position, j'ai chez Theodore. Donc, vraiment, chez Theodore, connaît un excellent début de saison. C'est pas pour rien que Vegas fonctionne très bien. Il y a Eichel, mais aussi Theodore et aussi Pietrangelo que j'ai failli mettre, qui joue extrêmement bien. Donc, vraiment, c'est très, très surprenant. Euh, je suis surpris que Theodore fonctionne aussi bien que ça. Vraiment, je pensais que. Moi, j'aimais Theodore, mais je pensais pas qu'il était aussi bon. Parce que pour vrai, all around, je le trouve vraiment incroyable. Vraiment, là, genre, comme je l'ai mis, lui, j'ai mis, il est plus 12 en seulement 12 matchs. Quand t'es plus 12 ça monte. Genre, oui, les plus et moins, c'est pas tout le temps révélateur. Mais en seulement 12 matchs, être plus 12 c'est vraiment que tu joues vraiment bien. Il y a déjà 8 points. Donc, vraiment. Très belle saison pour Theodore. Ensuite de ça, en 8e, il est un peu similaire, c'est John Marino. Vraiment, j'ai été surpris à tous les matchs. Il est vraiment très bon. Un plus 11 en seulement 11 matchs. Il y a des points souvent. Je le trouve qu'il joue très bien défensivement. Un très bel ajout à cette brigade des Devils. Donc, moi, je suis vraiment content que les Devils ils fonctionnent aussi bien. Vraiment, moi, je l'avais dit qu'elle allait être bon cette saison. Je pensais pas qu'elle allait être aussi bon que ça. Donc, vraiment, très content de ça. Ensuite, ça, il y a Adam Fox. Comme on le connaît, très bon début de saison. 10 points en 12 matchs. Vraiment, encore le général de cette défensive. Ensuite de ça, j'ai Justin Folk. Très surprenant début de saison. Je pensais pas qu'il y avait autant d'offensives pour Justin Folk. Mais là, il y a un problème avec les Blues. Les Blues sont en train de crash. Au début de saison, il était genre 3-0. Il était genre la dernière équipe à perdre un match. Mais depuis ce temps-là, je vais juste aller vérifier. Ils sont 0-6-0. Et maintenant, dernier de la ligue, je pense. Je pense qu'ils sont dernier de la ligue. Ils sont derniers avec les Blue Jackets avec 6 points. Donc, juste pour vous dire. Ensuite de ça, j'ai Shane Gostisbehere des Coyotes. Je trouve vraiment que son début de saison est surprenant. Vraiment, déjà 8 points en 10 matchs avec une équipe pas très offensive. C'est vraiment surprenant. Ça fait deux fois. Ça fait deuxième saison qu'avec les Coyotes, il est bon. Donc, c'est vraiment surprenant. Genre, on dirait que sa carrière est reprise après avoir eu quelques saisons difficiles. Donc, très bon début de saison. Ensuite de ça, on a Kel McCarr. Je l'avais pas au début que j'ai commencé à faire mon graphique, genre il y a 2 jours, mais là, je l'avais pas. Quatrième, je veux dire, je l'avais plus vers 8-9, mais là, les 2 derniers matchs, ils étaient vraiment bons. Là, j'ai dit qu'il y a 13 points en 11 matchs, mais pendant que je fais la vidéo, c'est encore en train de jouer le match Columbus contre Avalanche. Donc, s'il fait d'autres points, je m'en excuse, c'est pas les bonnes statistiques, mais en ce moment, il y a eu 3 points dans son match, je pense. Donc, vraiment, Kel McCarr dominant, mais seulement un but, ça c'est vraiment surprenant, parce que la saison passée, il a presque marqué 30 buts, donc je suis vraiment surpris qu'il y ait seulement un but, mais sinon, il est quand même général à la défensive, comme on le connaît. Mais étonnamment, il n'est pas premier parce que les 3 premiers vraiment sont incroyables. Donc, j'avais parlé de David Pastrnak qui avait pris un autre niveau avec Boston pendant l'absence de Marchand. Mais en défensive, c'est Lindholm qui a dit ah, McAvoy n'est pas là, ben je vais prendre sa place pendant ce temps-là. Et qui a décidé de jouer comme un joueur qui peut gagner le Norris. 13 points, 11 matchs, mais aussi très bon défensivement. Donc, vraiment très surprenant. Je savais pas qu'il y avait ça en lui, autant d'offensive. Honnêtement, juste Boston en général m'ont surpris. Donc, vraiment, c'est incroyable. Donc, ensuite de ça, en deuxième position, j'ai Rasmus Dahlin. J'en ai parlé pendant mon Trophée Hart. Donc, vous n'êtes pas surpris. 15 points en 12 matchs, très très bon. Et en premier, vous n'êtes pas surpris. Eric Carlson, 18 points en 13 matchs. Donc, si la saison se terminait maintenant, je donnerais le Norris à Carlson. Et les deux finalistes seraient Dahlin et Lindholm ou Makar parce que vraiment j'ai hésité Makar Lindholm mais Lindholm vraiment je trouve que c'était plus consistant sur tout le début de saison. Makar c'est plus dans les derniers matchs vraiment qui a éclaté. Donc ensuite de ça pour le Call 2. Pour le Call 2 j'ai Dylan Gunter qui a 6 points en 9 matchs avec les Coyotes, donc un bon début de saison. Vraiment, Gunter, moi j'ai pas compris l'échange des Canucks qui ont échangé leur first overall, pas first overall, mais first round pick pour aller chercher Garland et Olivier McClarson il y a quelques saisons parce que ce draft-là il était pas le plus dans les premiers, mais beaucoup de bons joueurs, comme beaucoup de joueurs au même niveau, dont des Dylan Gunter qui auraient pu être avec les Canucks, et puis ça aurait été très utile, mais là, les Vancouver sont très contents de la... Pas Vancouver.
Les Coyotes sont très contents de l'avoir. Donc, ensuite de ça, en 9e position, Ken Johnson, 6 points en 10 games. Je le trouve très très bon, mais moi je pensais qu'elle allait avoir encore plus de points parce que je suis un peu déçu. Il n'a pas pris vraiment sa place au premier trio avec Gaudreau et Laine, mais comme Columbus déçoit énormément vraiment. Ken Johnson, quand même respectable, 6 points en 10 matchs pour une recrue. Ensuite de ça, on a Caden Gooley. Oui, il a seulement 3 points en 11 parties, mais vraiment, je trouve que c'est le général à la défensive des Canadiens avec d'autres joueurs, mais vraiment c'est dans le top 4, un des meilleurs défenseurs des Canadiens. Il joue bien all around. Oui, il fait un peu de revirement, mais quand même, je trouve qu'il joue beaucoup de minutes, puisque c'est pour ça que je l'ai aussi haut. Ensuite de ça, un autre dans le même style, c'est Jordan Harris. Là, vous allez dire, ah, t'es un fan des Canadiens, c'est pour ça que tu le mets là. Mais vraiment, les deux, quand je les vois jouer, honnêtement, ils jouent des 20-25 minutes. Il joue vraiment bien défensivement. Jordan Harris, vraiment, il m'a étonné. Je pensais pas qu'il était aussi bon all around. Ensuite de ça, on a Stuart Skinner. En 4 matchs, oui, il est 2-2, mais il a aussi joué un cinquième match, mais c'est pas été lui qui a eu la décision du match. Il a eu 944% d'arrêt et 5.6 de goal save above expected, donc vraiment très 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 bon début de saison pour Stuart Skinner. Il a comme quasiment volé la place à Jack Campbell, donc Stewart, j'ai 6e. Donc on rentre dans le top 5 pour le call 2. Donc sans plus tarder, en 5e position, j'ai Owen Power. 5 points en 11 matchs, mais il joue très bien all around. Vraiment, Owen Power, c'est pas pour rien qu'ils l'ont pris first overall Buffalo. Avec Dallin, ça fait une excellente défensive pour les 10, 15, 20 prochaines années. Donc vraiment, GG à eux. Ensuite de ça, j'ai en 4e position Kalen Addison. Honnêtement, Addison me surprend beaucoup. Vraiment un très bon flair offensif, un très bon playmaker. Vraiment surpris qu'il ait autant un bon début de saison. Ensuite de ça, en 3e position, j'ai Shane Pinto. Vraiment un excellent début de saison, surtout sur les buts. Il y a 6 buts en 10 parties. Donc vraiment un excellent début de saison pour Shane Pinto. Donc ensuite de ça, en 2e position, j'ai Logan Thompson. J'ai vraiment hésité à le mettre premier parce qu'honnêtement, il prend la place de Lenneux, il remplace Lenneux easy clap, là, genre 6 victoires, 2 défaites en 8 matchs, un 934% d'arrêt, 5.4. Là, tu vas me dire, ben, Stuart Skinner il a autant de goal save above expected, puis un meilleur pourcentage d'arrêt, mais Skinner c'est seulement en 4 matchs, puis Thompson c'est en 8 matchs, donc c'est plus respectable pour Thompson parce qu'il a montré qu'il peut le faire sur plusieurs matchs, mais aussi 6 victoires, 2 défaites, tandis que Stuart Skinner c'est 2-2. Donc c'est pour ça que Thompson est beaucoup plus haut pour moi. Stuart Skinner, s'il est capable de le faire pour plusieurs matchs, là il va sûrement monter. Mais Thompson, il est fantastique. On pensait, ah, Vegas, ça va être un peu plus dur. Ils ont plus de gardien numéro 1. Leno est blessé, machin. Mais Thompson, il a pris la place haut la main. Et ensuite, ça, en première position, j'ai Matty Beniers. 9 points en 12 matchs, dont 5 buts. Je trouve qu'il prend vraiment la place de premier centre pour le Kraken. Vraiment très très bon. C'est pour moi en ce moment, si la saison se finissait le Call 2, je le donnerais soit à Beniers ou Thompson. J'hésite vraiment entre les deux. Et le troisième finaliste, ce serait Pinto. Mais aussi, Kalen Addison pourrait, parce que 7 points pour un défenseur, c'est excellent en 11 matchs. Ça va être ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, ben, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et cliquer la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ça, bonne fin de journée.